Le chef du commandement des opérations spéciales défend une prise de risque assumée après la libération des otages au Sahel cette semaine. Le vice-amiral Laurent Isnard accorde une interview au journal du dimanche. Il explique que l'opération a été montée en seulement quelques heures. 2 militaires tués pendant la libération de ces otages. Leur corps rapatrié aujourd'hui en France avant un hommage national après-demain aux Invalides. Le Rassemblement national va porter plainte pour diffamation après la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial sur France 2. Le parti de Marine Le Pen y est accusé de collusion avec l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Des sénateurs et députés demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Nous comprenons qu'un tel projet ait suscité des inquiétudes et des critiques. Les excuses de Bayer, maison mère de Monsanto, après des révélations sur un fichage illégal de centaines de personnalités en France. Des journalistes, scientifiques ou encore politiques classés en fonction de leur position sur les OGM et le glyphosate. Un taureau fonce dans la foule à Vergès dans le Gard pendant la feria. L'accident s'est produit vers 14h. 6 personnes ont été blessées, l'animal abattu par un gendarme. En tennis, finale du Masters 1000 de Madrid aujourd'hui. D'un côté le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial. De l'autre le Grec Stefanos Tsitsipas, tombeur de Rafael Nadal en demi-finale hier. Match à 18h30. Et puis le Giro, le Tour d'Italie de cyclisme, deuxième étape aujourd'hui, étape remportée par le sprinter allemand Pascal Ackermann. France Info. Bonsoir, il est 17h30. Merci d'être avec nous pour ce nouveau point sur l'actualité. Avec d'abord les excuses du groupe Bayer, propriétaire de Monsanto. Il publie un communiqué ce soir pour s'excuser après le possible fichage illégal de centaines de personnalités au bénéfice du géant des pesticides, des politiques, des scientifiques ainsi que des journalistes qui se trouvent sur ces listes très précises élaborées en fonction de leur position sur les OGM. Nous comprenons qu'un tel projet ait suscité des inquiétudes et des critiques, déclare Bayer qui se dit au service de la justice française. Dans l'enquête sur les faux témoignages ouverte après le signalement du Sénat, Alexandre Benalla a été entendu le mois dernier. C'était fin avril. France Info en a confirmation ce soir. Les enquêteurs ont donc interrogé l'ancien chargé de mission de l'Élysée ainsi que Vincent Kras, ex-employé de La République En Marche, et 3 autres proches d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen assure qu'il n'y a rien à reprocher au Rassemblement national après la diffusion d'un reportage sur France 2 dans Envoyé spécial jeudi soir. Reportage qui évoque des liens entre le parti d'extrême droite et Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Le RN compte porter plainte. Des sénateurs et des députés souhaitent par ailleurs l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Les corps des militaires morts pendant la libération des otages français au Burkina Faso doivent être rapatriés aujourd'hui en France. Un hommage national leur sera rendu après-demain mardi aux Invalides. Au Burkina, où 6 personnes sont mortes tuées dans une église catholique ce matin, située dans une commune dans le nord du pays. Les individus armés sont entrés pendant l'office, donc ce matin. Un taureau fonce sur la foule pendant une feria dans le Gard à Vergès, au sud-ouest de Nîmes. 6 personnes sont blessées. Un gendarme présent sur place a réussi à abattre l'animal. 70 ans après, les Berlinois célèbrent la fin du blocus. Ils honorent un héros du pont aérien, 98 ans aujourd'hui. Cet homme est l'un des premiers pilotes à avoir approvisionné Berlin-Ouest, isolé par l'Union soviétique, épisode évidemment marquant de la guerre froide. Des milliers de personnes sont à Tempelhof, l'aéroport de l'époque devenu gigantesque parc urbain dans la capitale allemande. Guingamp jouera en Ligue 2 de football l'an prochain. Première équipe de Ligue 1 à descendre dans la division inférieure. Les Guingampais ont fait match nul à Rennes, 1-1. Autre match en ce moment depuis 17h, Lille qui reçoit Bordeaux. Les Lillois en cas de victoire peuvent consolider leur 2e place au classement. Et ce soir, le choc entre Marseille et Lyon, coup d'envoi à 21h. Et puis, Pascal Ackermann enlève la 2e étape du Giro, le Tour d'Italie. Le sprinter allemand a donc été le plus rapide en Toscane. Primoz Roglic conserve le maillot rose de leader. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France Info.
Alexandre Benalla, Vincent Kras et 3 proches d'Emmanuel Macron entendus à la fin du mois dernier par la police. France Info en a eu confirmation aujourd'hui. C'est dans le cadre de l'enquête sur des accusations de faux témoignages devant le Sénat. Les sénateurs avaient saisi la justice après une série d'auditions dans l'affaire Benalla. Les excuses de Bayer, maison mère de Monsanto, après les révélations sur un fichage de plusieurs centaines de personnalités françaises. Des journalistes, par exemple, classés en fonction de leur position sur le glyphosate. Nous comprenons qu'un tel projet ait suscité des inquiétudes et des critiques, dit le groupe allemand dans un communiqué. Une prise de risque assumée, les mots du vice-amiral Laurent Isnard après l'opération de libération des 4 otages au Sahel, opération qui a coûté la vie à 2 militaires français. Les corps sont rapatriés en France aujourd'hui. Un hommage national leur sera rendu aux invalides après-demain. Au Burkina Faso, 6 personnes abattues dans une église catholique du nord du pays. Un commando armé a lancé une attaque pendant la messe ce matin. Plusieurs milliers de Belges dans les rues de Bruxelles aujourd'hui, des manifestants qui réclament des mesures pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Et puis en football, Guingamp relégué en Ligue 2 après son match nul 1-1 contre Rennes cet après-midi. Autre match aujourd'hui, Lille contre Bordeaux, pour l'instant 0-0 à 21h. Marseille reçoit Lyon. France Info. Les corps des 2 militaires tués au Burkina Faso rapatriés en France aujourd'hui. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello tués dans la nuit de jeudi à vendredi en libérant 4 otages dont 2 Français. Un hommage national leur sera rendu après-demain aux invalides. Les ex-otages, eux, sont rentrés hier en France, accueillis à l'aéroport de Villacoublay par Emmanuel Macron. Le Rassemblement national va porter plainte après les accusations de collusion entre le parti et l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Cela fait suite à la diffusion jeudi d'un reportage d'envoyé spécial sur France 2. Il n'y a rien à reprocher au Rassemblement national, dit Marine Le Pen. Des sénateurs et députés demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. 6 personnes blessées en début d'après-midi à Vergès dans le Gard. Un taureau s'est échappé et a foncé en direction du public pendant une feria. Les gendarmes ont ouvert le feu et abattu l'animal. 2 enquêtes sont ouvertes, l'une pour blessure involontaire, l'autre pour usage d'armes. Le congrès de Nouvelle-Calédonie devrait rester aux mains des non-indépendantistes selon les premières estimations des élections provinciales. Le scrutin avait lieu aujourd'hui. La droite favorable au maintien de l'archipel en France décroche 28 élus sur 54. En tennis, finale du Masters 1000 de Madrid ce soir. Le match débute dans une quarantaine de minutes. Le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, fait face au Grec Stefanos Tsitsipas, tombeur de Rafael Nadal en demi-finale hier. France Info.